Bonjour cher ami, voilà aujourd'hui mon 15e jour de partage. Hier et avant-hier j'ai pris 2 jours de rétrospection, un peu plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir ressentir qu'est-ce qui est immergé à l'intérieur pour pouvoir le déposer à l'extérieur. Et donc voilà, j'ai fait ma petite prière, partage, confusion avec soi-même et avec l'unité par cet espace de 21 jours que mon âme il m'a posté à faire tout simplement. Et donc aujourd'hui, je suis amenée à vous partager une expérience d'hier. Voilà, donc hier, étant dans un spa avec des huiles essentielles, avec plein de bons éléments, euh, je faisais une sorte de pause à l'intérieur de moi et à ce moment-là, j'ai capté que malgré toutes les possibilités d'être bien dans cet espace de spa, de bien-être, de chaleur, c'est comme si qu'à l'intérieur de moi, il y avait une polarité que je n'arrivais pas à pacifier à l'intérieur de moi. Et alors, qu'est-ce que c'est cette polarité? Mais en fait, j'étais tout le temps dans le... euh, je vais juste faire simplifier le mouvement qui était là, être ou ne pas être. Donner ou ne pas donner, donner ou recevoir. Et du coup, c'est comme si que mes pensées, il était un peu dans ce mouvement tout le temps. Oui, je dois ouvrir, non, je dois fermer, non, je dois ouvrir, je dois fermer. Et en fait, il y avait comme un papillon qui tourne en boucle et qui s'est fait du mal, en fait, le penser, le penser, le penser, pour essayer de créer une sorte d'équilibre à l'intérieur de soi, mais un équilibre qui est subtil. C'est comme si que, ma conscience, elle veut tout le temps créer un équilibre, elle veut tout le temps tout harmoniser. Et en fait, j'ai ressenti à l'intérieur de moi euh, à travers cette énergie, tout le temps vouloir tout harmoniser, tout le temps vouloir tout équilibrer dans le donner et recevoir, dans le être et non pas être trop peu ou pas assez, etc., etc. Tout à coup, il y avait un autre espace qui s'est présenté. C'est un espace qui s'est présenté qui était un espace tout simplement de tout amener au centre dans le alignement et dire voilà, à chaque instant, dans chaque situation, je suis comme je suis. Et je suis parfait comme je suis. Chaque situation, chaque relation, chaque partage, chaque échange, il est parfait comme il est. Et en fait, en se positionnant dans cet endroit-là, tout à coup, j'ai ressenti une énergie de bien-être, du calme, une énergie de pacification de cette polarité, ce calme que j'avais besoin de recevoir à l'intérieur de moi. Et en rentrant dans cet espace du calme et en acceptation que tout est parfait, c'est comme si que j'ai été dans mon tableau que j'ai peint en fait dans ma cuisine. C'est un nouveau tableau que j'ai pas encore terminé. Et à travers ce tableau, je suis devenue un élément qui s'est fait porter par l'eau. C'est comme si qu'en se positionnant dans cet espace de sérénité et acceptation entre être ou pas être, entre donner ou pas donner, recevoir ou pas recevoir, ou être trop peu ou pas assez, cette gymnastique d'esprit qu'on n'arrête pas à faire à travers tout ce qui vient dans notre vie, dans les situations, dans les relations. C'est vraiment cet élastique d'esprit qu'on n'arrête pas à faire. Je dois faire ça, je ne dois pas faire ça. Ah, je fais pas assez, non, je fais trop.
Ah, j'aurais dû, j'aurais pu. Ah, l'autre, il n'est pas fait ça. Non, il aurait pu et il aurait dû. Ah, ben, la prochaine fois, si jamais ça se présente, je vais prendre la leçon de la situation et essayer de me positionner et essayer à l'autre proposer de se positionner. Et tous les blablabla qu'on fait, toutes les élastiques d'esprit qui se passent à l'intérieur de nous. Et si tout à coup, oups, on a marre de tout ça et ça, on sent à quel point ça nous vide en fait pour rien, toutes ces blablabla inutiles dans nos têtes. Et dès que tu te laisses tout de suite plonger dans cet espace, je suis comme je suis, je donne ce que je peux donner, chacun donne ce qu'il peut donner, je peux recevoir ce que je peux recevoir, ce que je dois recevoir. Chaque situation, il est parfaite comme il est. Chaque personne fait de son mieux. Je fais toujours de mon mieux et je suis que comme je suis. Et en fait, à travers cet espace-là, tu te laisses porter par ton meilleur et tu te laisses porter par l'énergie qui te remplit. Et en fait, tu fais un vol naturel par ton meilleur, par ton essence. Euh, je voudrais aussi faire comprendre un principe de l'abondance, la clé de l'abondance. On dit la clé de l'abondance. En fait, et pas que l'abondance, la clé des manifestations. Parfois, on doit faire semblant que c'est déjà tout là. Parfois, on doit faire semblant. Mais en fait, c'est juste une façon de parler, faire semblant. Parce que c'est qu'en chacun de nous, il y a toujours ces polarités. Il y a oui, je suis tout, oui, je suis rien. Et en fait, pour pouvoir avancer d'une porte à une autre porte, c'est comme si que pour passer d'une porte à l'autre, là, ici, tout est déjà abouti. Et là, une autre porte qui s'ouvre dans laquelle tout n'est que le commencement. Et alors, pour pouvoir passer d'une porte à l'autre, il faut faire semblant que tu es déjà dans la nouvelle porte. Tu es déjà le pied dans ton saut quantique. Sinon, si tu restes toujours à essayer de tout harmoniser et tout mettre à la perfection et exprimer à la perfection, ben, tu franchis jamais la nouvelle porte en fait. Donc faire semblant, parfois, ça t'aide à dire voilà, je suis déjà abouti, je suis déjà complet, tout est parfait, je ne cherche plus, je suis, et tu mets ton pied dans une nouvelle porte. Et tu es déjà dans dans ta nouvelle réalité parce que tu as mis ton pied dans ta nouvelle réalité en fait. Parce que tu l'as accepté comme il est déjà là. Et rien que comme ça, avec cette subtilité de jeu avec son propre esprit, qu'on peut passer d'une dimension de inconfort et des combats entre nos polarités, on peut passer vers un état de bien-être et émerveillement et une grâce et la libération de quelque chose contre le quoi tu te bats, un peu comme le Don Quichotte qui fait la bataille avec les moulins et avec le vent. Et en fait, en abandonnant tous nos conditionnements et toutes nos guerres intérieures, bah, on laisse porter vers une nouvelle porte. Et juste pour la franchir, on doit dire on est déjà cette nouvelle porte. Voilà, donc c'était mon partage de 15e jour. Et comme par hasard, donc aujourd'hui on est le 7 février et je voulais tout simplement me tirer une petite carte de oracle Maya que j'aime bien. Alors en tirant la carte de oracle Maya, qu'est-ce que je tire la carte? C'est Malik. Et Malik il me dit le nombre est 7. Aujourd'hui on est 7. Et en fait Malik aussi il enseigne exactement ce que j'ai vécu hier. Il m'a juste mis les mots dans ce que j'ai vécu hier par rapport à mon apprentissage de l'art de mesure. Parce que c'est un art, cet apprentissage, l'art de mesure, c'est un art tellement subtil que
une vie entière n'est pas suffisante pour apprendre l'art des mesures. Parce que c'est jamais dans l'équilibre parfait. Parce que dès que tu trouves ton équilibre, il se déséquilibre. Alors, autant jouer à ce jeu d'élasticité d'esprit en disant, ouais, quand je décide, j'arrête de jouer dans mon balançoire. Allez, je suis déjà une équilibre parfaite. Et puis quand on a marre d'être équilibre parfait, tu sors de ton état d'équilibre parfait et tu joues à nouveau ton balançoire de déséquilibre. Alors voilà, donc je voulais vous partager ma petite vision des choses sur ce que je vis actuellement. Et voilà, donc je vois que la Pierre qui est là, elle me dit merci pour ces points des vues spirituelles de la nouvelle vie. Merci, merci Pierre. Merci Dominique, merci Marie, merci Guillaume. Merci pour votre présence. Merci Nicolas. Merci pour votre présence, notre synchronicité. Parce que c'est vrai que mes partages, ils sont pas du tout programmés. Ça vient comme ça vient. Et à travers cet espace-là, j'apprends aussi de quelque chose nouveau en fait. Euh, Parce que la chose que j'apprends, c'est surtout de tous les jours, rompre mon propre conditionnement. Parce que là, maintenant, je suis avec je suis comme une déesse Kali avec mes sabres et mes couteaux en l'air à couper et à couper tous les conditionnements que je crée à l'intérieur de moi qui m'empêche à voir clair en fait et être l'eau transparente et être l'eau fluide. D'ailleurs voilà, par rapport à l'eau, aujourd'hui j'avais envie de commencer à peindre un triptyque euh, à travers lequel j'ai envie de transmettre 5 formes de l'eau. Parce qu'à un moment donné, j'étais fort connectée à l'eau et tous les jours je parlais avec l'eau. Et l'eau, elle m'a enseigné qu'elle a 5 formes et que dans 5 formes de l'eau, il est important de veiller à la pureté des 5 formes de l'eau à l'intérieur de nous. Donc l'eau solide, qui est notre centre, l'os, les muscles. L'eau liquide, c'est ce qui remplit notre corps, le sang et l'eau dans notre corps. L'eau gazeuse, c'est cette respiration et expiration, la vapeur qu'on sort, donc l'eau gazeuse. Ensuite, le quatrième forme de l'eau, c'est notre esprit et notre flux d'énergie. Et donc, c'est pareil, c'est important que notre esprit soit léger et soit fluide. Et la 5e forme de l'eau, c'est la source à l'intérieur de nous. La source, l'unité, la connexion, la compréhension de l'unité à l'intérieur de nous. L'océan Pacifique à l'intérieur de nous. Et en fait, pourquoi l'eau, elle m'a dit, tu dois veiller à la pureté des 5 formes de l'eau à l'intérieur de toi. Donc, la pureté de corps, que mon corps il soit dans le mouvement, qu'il soit dans... voilà, que j'entretiens mon corps, en fait, dans le mouvement. Et que je le donne, je prends soin de mon corps. La nourriture que je lui donne, en fait, que la nourriture elle soit pure aussi, que la nourriture, elle est comme l'énergie qui fait grandir l'énergie. Vous voyez, Tesla, les générateurs universels. Bah, en fait, c'est comme si Chloé elle me dit, toi, tu es un générateur universel, mais tu dois veiller à chaque élément, chaque engrenage de ton générateur qui soit pur et qui reçoit l'énergie pure. Du coup, voilà, donc la nourriture de haute fréquence. Ensuite, il dit par rapport à respiration, expiration, on me dit l'eau, tu dois apprendre à respirer profondément
C'est comme si que vous vous autorisez pas à respirer. Vous faites et vous êtes content, mais il faut savoir respirer profondément comme les arbres. Respire. L'eau, elle me dit respire. Et donc elle dit par rapport au flux d'énergie, elle dit le flux d'énergie, c'est tellement important que tu sois dans la joie, que la joie, il t'est nourri, que la joie, c'est ton moteur de mouvement dans la vie. Alors quand tu es dans la joie, tu es comme un aimant qui attire à soi tout ce qu'il a besoin pour attirer à cet aimant. Alors l'autre me dit, soit cet aimant permet à tes flots d'énergie à grandir à l'infini comme un géant d'amour. Et émane dans l'air ta joie, émane ta joie, émane ta joie. Et donne ce que tu as envie de donner et reçois ce que l'univers elle te donne. Et sois en confiance que tout ce que tu peux donner, ça vient de ton soi lumineux parce que tu fais pas de censure. Tu es comme le canal pur qui laisse passer tout ce qui s'écoule par ce canal. Et tu donnes la possibilité à recevoir tout ce que tu dois recevoir parce que tu te fais confiance que tu peux à chaque instant faire ton tri en disant oui ou non selon ta joie. Selon ta joie, tu peux dire oui ou non, c'est ma joie, c'est pas ma joie. C'est tellement simple. Et puis, elle me dit la source à l'intérieur de toi. Ben oui, on vient tous du divin, on est tous des enfants des divins et à chacun de nous, il y a une source à l'infini. Et il y a l'océan Pacifique de l'infinité. Et alors, il nous dit, l'eau, que, allez, soyez cette source, autorisez-vous d'être en tout, autorisez-vous de prendre à chaque instant la forme dont vous avez besoin à prendre. Soyez comme vous devez être, tout simplement. Et ne vous faites pas du mal à je n'ai pas été là, j'aurais dû dire ça, je n'ai pas été assez. Ne vous faites pas mal pour rien. À chaque instant, vous prenez une forme telle qu'elle doit se prendre. Faites-vous confiance, autorisez-vous de prendre une forme fluide, sans vous faire du mal, sans vous faire le martyr, parce que vous avez pris telle et telle forme. De toute façon, en prenant chaque forme, vous vous apprenez à chaque instant à prendre une meilleure forme par la suite. Donc, chaque forme que vous prenez, elle participe à votre élévation d'esprit et votre élévation de manifestation. Du coup, soyez cet océan Pacifique, soyez cette eau pure qui prend à chaque instant une nouvelle forme pure. Toutes les formes, ils ont leur place parce qu'ils participent, parce que ça participe. Voilà mon monologue et dialogue et partage à travers l'eau qui nous guide, en fait, qui m'a guidée en tout cas et qui continue à me guider. Et à chaque fois que je me permets à aller dans la profondeur des nettoyages à travers l'eau, c'est-à-dire voilà, aller dans les sources, aller dans le spa, nager dans l'eau, etc. Je sens qu'il y a la moitié de moi qui fond dans l'eau. C'est comme si que je laisse mourir dans l'eau tout de suite tout ce qui doit se mourir. Et j'ai vraiment le sentiment que je me dissous dans l'eau. Et au départ, ça me faisait peur à quel point je me dissous dans l'eau à chaque instant. Mais maintenant, j'ai compris que non, c'est pas moi qui va mourir en fait. C'est tout ce qui doit se mourir à ces moments-là de mes corps, ils meurent. Mais il y a une autre part de moi, un peu comme dans ce passage d'une porte à l'autre. Il est déjà en train de se régénérer, en train de se remplir. Et c'est ça ce qui se passe. Et dans ces moments-là, la seule chose que je peux faire, c'est de laisser
faire tout ce processus-là à l'intérieur de moi, sans le cadenasser, sans le censurer, juste le laisser faire et observer le processus en mouvement. C'est tout ce que j'ai à faire à ce moment-là. Voilà, donc ça c'était le partage de 15e jour. Merci pour tous ceux qui sont été là. Merci, merci, merci. Alors, c'est qui est arrivé que j'ai pas vu? Fabienne qui était là. Gros bisous, Fabienne. Lorenzo, gros bisous. Voilà, merci à vous et à très très bientôt. Peut-être à demain, qui sait. Bisous à tous. Ah, j'ai oublié de vous dire que le 22,02 à la Maison des Oiseaux, dès 14h jusqu'à 22h, on ouvre un énorme portail de prospérité d'unité. Alors n'hésitez pas à venir déjà proposer votre créativité et ouvrir par le rituel de cercle. Des tissages par un fil arc-en-ciel, on va tisser un cercle, on va ouvrir un portail de prospérité pour chacun de nous qui seront là et aussi pour tous ceux qui sont liés à nous, à la terre. La prospérité de là et on va faire une peinture collective ensemble. Il y aura des expositions et il y aura plein de partages. Et évidemment, la nature qui est ici participera à ces mouvements comme d'habitude, avec toujours la présence très très puissante et juste. À bientôt à tous.